Bienvenue Internet à un nouveau podcast de Jeux Bacon. Yes! Le podcast où on mange en même temps qu'on joue. C'est ça, hein, le principe, non? C'était ça le concept? Je pense que c'était ça le concept au début. C'était qu'on brunch en même temps qu'on parle. Mais comme maintenant, il est 7h30 le soir, c'est difficile de bruncher! Ah ben oui, écoute Internet, hein, tu comprendras. On brunchera pas, mais on va parler de jeux parce qu'aujourd'hui, on va aborder un autre sujet de fond. On va discuter d'un... Hey, écoute, j'ai quasiment goût de dire que c'est ce qu'il y a à la base de chaque jeu. Hein? On va parler de règles, de notre rapport au règlement, de comment est-ce qu'on vit ça? C'est quoi l'importance qu'on accorde aux règles, à ce qu'un auteur va dire par rapport aux règles de son jeu? Est-ce que c'est vraiment l'auteur qui est le dernier à avoir son mot à dire pour dire c'est comme ça que mon jeu joue, c'est tout? Ben, je sais pas. Peut-être, on va voir, on va en parler. Et sinon, on va aussi bien sûr parler de comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui se passe de bon dans nos vies. Et au final, on va faire des petites suggestions de jeux qu'on a joués dernièrement. Fait que c'est quoi les règles de ce podcast-là, guys? C'est quoi, La première règle, c'est si vous écoutez ce podcast-là et vous aimez ça, vous vous abonnez tout de suite, vous C'est pèsez comme sa ça qu'on cloche. gagne. C'est comme ça qu'on gagne le jeu. Si C'est ça. tu nous follow, tu gagnes. Sinon, tu ne gagneras pas. Aucune chance. un point de victoire par abonné, c'est ça? Exactement. C'est Exactement. vraiment même ça marche. Je sais. La Je pense vie. que c'est les minutes vues, là. Ah ouais, ok, Ah, c'est complexe. ok. Mais c'est pas grave, fais sa cloche pareil, tu vas être toujours au courant de ce qu'on À sort. l'affût, à la cloche. Hey, mon Dieu, effectivement, mais sinon, avant de se lancer dans ces grandes conversations-là, puis de revisiter hein, notre conception même de l'univers, comment ça va, vous autres? Moi, ça va super bien. Un petit peu froid aujourd'hui. Oui, ben c'est sûr que l'idée de venir jusqu'ici en trottinette, pas de chandail, il est venu en chandail manche En courte de même. t-shirt, T'es de venu en même. t-shirt! Ben oui, comme un gros nono. Comme je un pensais qu'il adolescent, faisait- là. ouais, je pensais qu'il faisait frais simplement, mais il faisait frette Il finalement. faisait qu'on 10 dit degrés au un Québec. matin. Ouais, il faisait quand même frisquet. Heureusement, je vais revenir en voiture communautaire, Ah, comme une auto, voilà. c'est plus tard. Mais c'est ça. Fait que si vous me voyez grelotter, c'est ça qui se passe. Sinon, dans mon cœur, ça va bien. Travail, Game, machin. On travaille sur plein de gros projets avec Game en ce moment. On va bientôt sortir notre premier épisode de Le temps d'un sablier. Ou il est Ah, ben peut-être oui. déjà sorti. Probablement déjà sorti, en fait. Fait que si vous avez vu ça, on va le mettre en description. Ouais. Là, ainsi. Puis sinon, pour ceux qui l'ont pas vu passer, peut-être, là, parce que il était pas sur YouTube, là, c'est quoi le temps d'un sablier? C'est une Vous super aviez la idée. tête dans le sable. Ouais! Ben, en fait, c'est une idée, un concept qu'on caressait depuis quand même quelques temps. C'était la pandémie nous a un peu éloignés de nos amis de la France, des gens, des créateurs, des gens du milieu, tu sais, on les voyait 2 à 3 fois par année. Là, Mhm. ça fait 1 an et demi, on ne Mhm. les a pas revus. Là. Tu sais, c'est quand même fou. Fait qu'on a voulu faire un épisode pour, oui, parler d'une nouveauté, mais que c'était plus une excuse pour aller rencontrer et en connaître davantage sur certains grands noms du milieu du jeu de société. Des entrevues, des discussions, mais il y a comme une twist, il y a une règle quand Mais il y a même. une règle, c'est que, dans le fond, on te pose une question que tu pourrais développer en 90 minutes, mais tu as 90 secondes top sablier pour y répondre. Fait qu'on a un sablier physique qui met la pression aux interviewés. On avait un peu peur au début là, de choisir, c'est niaiseux, mais tu sais, combien de secondes tu laisses à la personne pour que ce soit pas trop court pour qu'il n'y ait pas l'impression Rien dire. de rien dire, puis d'être juste stressé, puis de répondre rapidement, puis pas non plus trop long pour pas qu'il y ait de concept vraiment. Tu sais. Ouais. Fait que, ou que la personne se sente obligée de répondre pendant 3 minutes alors qu'elle a finalement pas tant de choses à dire là-dessus. Fait qu'il y a quand même une seule règle, mais bien balancée. Ah oui, on l'a testé, on l'a play-testé. Pas en tout. Ah oui, ben toi puis moi, là. Non? Oh oui, on le revirait, puis là, tu Vous posais posez ta des oui, questions. journée. cette fois-là, la C'est- semaine que je me souviens de rien. C'est ça, cette fameuse semaine. Non, mais vous avez travaillé fort là-dessus pour vrai. On a travaillé Je veux fort. dire, il y a beaucoup de recherches qui vont dans vos entrevues aussi. Mhm. Oui, puis l'affaire, ce qui est cool aussi, puis c'était aussi quelque chose qu'on voulait amener pour Patreon, c'est que l'entrevue dure
17 minutes sur notre YouTube, mais sur Patreon, tu as la version 45 minutes. Ou est-ce que là, tu en apprends davantage? Ça va être ça l'idée. Ça va être d'avoir la version longue sur Patreon puis la version plus punchée sur YouTube. Mais je pense que dans les deux cas, il y a beaucoup d'amour qui sont mises dans les deux vidéos. Puis c'est un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que souvent les vidéos sur YouTube, on va mettre la gomme puis on va le sortir un petit peu en avance pour les Patreons. Mais là, il y a vraiment du contenu exclusif qu'on a travaillé fort dessus. C'est ça, parce que il y a les campagnes qu'on a avec toi, Pierre-Louis, qui sont en exclusivité sur Patreon, mais ça, c'était comme enfin quelque chose du milieu du jeu de société qu'on connaît puis qu'on se promène depuis une couple d'années à là vraiment mettre en exclusivité sur Patreon. Je trouvais ça le fun. Ouais. Puis c'est ça, là, je veux pas trop non plus, genre, comment dire, klaxonner mon propre klaxon. Là. J'essaie de traduire une expression anglaise qui se fait bien, bien mal en français, mais je pense qu'on met beaucoup d'efforts sur le Patreon. Pour vrai, il y a beaucoup de stocks exclusifs, il y a des tops exclusifs, il y a des vidéos. Le top de ta fille! Le top, les 10 meilleurs jeux de ma fille, et, mon top 100 de mes meilleurs jeux à vie. Ouais. Une campagne quasiment exclusive pour Patreon. De jeux de rôle, de Donjons Dragons, la malédiction de Strahd. Quasiment exclusive. Ouais, c'est qu'elle est exclusive, mais comme presque un an à l'avance. Ouais, exact. Exclusif, ça, c'est pas quasiment exclusif. Non, tu fais bien de le dire. C'est vrai. Non, écoute. Regardez, les gars, là, on va se le dire. Si c'est exclusif pendant un an, ça a été exclusif pendant un an. Ouais. C'est comme les exclusivités PlayStation qui deviennent finalement exclusifs à toutes les autres consoles. C'est les quasiment exclusivités de PlayStation? Non, c'est vrai. C'est ça. C'était les anciennes exclusivités PlayStation qui sont maintenant ouvertes à tous. Ouais, je le branderais pas comme ça. Il me semble que ça sonne pas bien. C'est quasiment exclusif. Start une relation avec quelqu'un, tu dis on va être exclusif. On va être quasiment exclusif. Mais Internet, si t'es pas sur notre Patreon puis tu veux nous encourager, c'est une super belle façon. Puis en plus, t'en as du stock. Fait qu'écoute, sans plus tarder. Fait que t'as pour 4 ans de stock, là. Fait que c'est quand même pas pire. Il y en a, man. Puis sinon, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ben, c'est un peu la folie. Dans un coin, hein? Ouais, là, tu me prends au dépourvu. Dis-moi plus. Non, c'est un peu crazy. Il y a un projet, ça fait longtemps que je voulais faire, là, que je travaille dessus depuis un petit moment. Puis, ça a pris beaucoup de mon temps dans le dernier mois. Fait que, puis en même temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu du temps pour faire quelque chose. J'ai eu une année un peu intense, finalement, parce que j'avais pas beaucoup de temps libre. Puis on dirait que la pandémie, ça me grugeait beaucoup de mon cerveau aussi, avec mes anxiétés puis tout. Fait que là, d'arrêter de travailler un peu. Les tournages sont finis. Là, j'ai pu tourner avant au moins septembre. Fait que l'été semble un peu plus relax. Puis ça m'a donné le temps de mobiliser des idées, des projets personnels que j'avais en tête depuis longtemps. Puis en tout cas, on verra cet été. J'aimerais ça vous en parler davantage. Je ne veux pas m'emballer non plus sur des trucs qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va aboutir. Mais c'est beaucoup de... J'ai écrit beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps pour écrire. Puis ça m'a fait beaucoup de bien. Puis, tu sais, parce que c'est mine de rien, des fois, tu te dis « Ah, j'aimerais ça écrire des affaires », puis tu n'as jamais le temps de le faire. Puis là, soudainement, quand tu as le temps, on dirait que c'est comme justement, tu es peinturé dans ton coin, tu es mis au pied du mur, puis c'est comme « OK, ben là, tu as le temps, qu'est-ce que tu fais? » Je suis content d'avoir mobilisé ce temps-là pour écrire, puis j'ai hâte de vous partager ça un de ces jours. Nice, on va le voir, tout le monde en parle. Ben oui. Oui, c'est ça. Je vais être Jean-Philippe Barry-Guerrard. C'est ça le premier grand roman de Pierre-Louis Renaud. Hey, man, sinon, c'est sûr. Ouais, on en parlera peut-être tantôt, mais oui, Haute Démolition, allez lire ça si vous n'avez pas eu le temps encore de... Seigneur. Puis peut-être que ce que JP a fait est pas mal nice, mais hey, écoute, il faudrait quasiment faire un podcast littérature, un de ces quatre, là. Avec M. Barry-Guerrard. Les règles de jeu, c'est un peu de la littérature. Exactement. Aujourd'hui... Puis, je te pour dire, excuse-moi, je revenais sur JP, mais mine de rien, JP a rencontré pas mal Max Raymond, son éditeur, en jouant à des jeux, parce que lui, Max Raymond puis Matthew Enfield avaient une campagne de Risk Legacy. Ah, Christy, c'est drôle. C'est très drôle. Jeux de société, littérature, you know. Ça a toujours été très proche, ça. Puis, les sciences. Les sciences occultes. Non, les sciences occultes. Le pharmacien, il capote ses jeux de société. Viens nous voir! Bon, écoutez, ouais, c'est vrai, parce que là... On en parlait, là, tu sais, les règles. On en parle tout le temps parce que c'est un peu ça la vie des game. On fait des vidéos. C'est notre job. C'est ça.
sur les jeux, puis il y a beaucoup de l'aspect des jeux que oui, c'est qu'est-ce qu'on a ressenti, comment est-ce qu'on s'est amusé ou pas en jouant à un jeu, mais on parle aussi beaucoup des règles, puis on dirait que c'est quasiment un truc à part, parce qu'il y a des chaînes sur YouTube qui sont dédiées exclusivement à expliquer, décortiquer les règles d'un jeu, comme si c'était une expérience vraiment à part. Il y a l'expérience émotive de t'as-tu du fun? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est quoi ton feel de ce jeu-là? Et l'expérience rationnelle de les mécaniques, le jeu, comment ça marche, est-ce que ça roule bien, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est C'est une des novateur? premières affaires qu'on ouvre là. Après la boîte, c'est les règles parce qu'il faut apprendre le jeu. Puis les règles sont dans la boîte, fait que tu pourrais pas faire l'inverse. C'est ça, t'imagines, tu ouvres les règles, mais pas la boîte. C'est très bizarre. Mais ouais, je veux dire, c'est ça, c'est la première affaire qui fait que oui, le jeu est beau, mais après ça, tu as 35 pages de règles. Je veux dire quelque chose tout de suite, là, en entrée de jeu, là, je veux briser la glace. Là. Moi, je trouve que les règles, c'est vraiment du caca. Genre, c'est vraiment, vraiment, c'est dur, c'est lourd, c'est vraiment... En général, là, les règles, c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile. Puis c'est même, je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a pris du temps dans ma vie à m'intéresser aux jeux de société. C'était le mur des règles. Ouais. Du fait qu'il fallait que je m'assoie puis que je lise un cahier un roman. Un roman. Ben, tu sais, je suis quand même lecteur. Tu sais, j'aime lire, mais d'avoir ce papier-là d'instruction, de vraiment comment ce meuble Ikea-là fonctionne, me répugnait au niveau de... Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai été interloqué par Etugame au départ. Quand vous faisiez vos projets, j'étais comme ah shit, ça peut être quelqu'un d'autre qui... Je ne suis pas obligé de les apprendre, je peux les écouter, les règles, je peux les consommer de manière différente, puis avoir comme un passe-droit là, par rapport à ce mur-là. Puis... Il y a toujours, moi, selon moi, la première lecture des règles qui est la plus longue, la plus fastidieuse. Puis c'est pour ça que quand on regarde une vidéo d'un comment jouer à tel jeu ou ces trucs-là, pour apprendre les règles, cette première lecture fastidieuse est faite. Après ça, tu t'en vas juste clarifier certaines affaires que tu n'as peut-être pas compris, que finalement, je veux dire, on a un attention spot de pas tant de temps que ça. Les fameux attention spots. Ouais. J'étais sûr, je sais qu'il regarde. Attention span, ouais. Je sais, mais moi, c'est spot. Parce que c'est vraiment un spot. J'étais allé à l'école vraiment pas tant longtemps. mais c'est vraiment pas infaillible, par exemple. Ben non, mais non. Tu sais, ça m'arrive souvent de... Tu sais, je vais lire les règles, puis pour bonifier, je vais écouter une vidéo, mais en écoutant la vidéo, il faut que j'aille le jeu ouvert à côté. Ouais. C'est quand même fastidieux, tu sais, bien que j'en consomme comme vous là, énormément. Ouais, non, c'est vraiment pas évident. Hein? Puis, tu sais, j'ai l'impression que les premières fois sont encore plus difficiles parce que quand tu débarques pour la première fois dans le monde du jeu de société, il y a un peu cet élément-là de je me souviens plus c'est quoi la science qui étudie c'est quoi les étapes qu'il faut que tu apprennes dans la vie, tu sais. Tu sais, genre à l'université, il faut que tu aies certaines bases pour être capable de comprendre des notions plus complexes. Tronc commun? Il y a une science, un nom à ça, et vous le direz en commentaire, là, mais tu sais, en gros, numérologie. C'est exactement ça. Non. C'est ça, je pensais. Tu te lances dans les jeux de société, puis il y a plein de notions qui sont aliens. Deck building, t'es comme, qu'est-ce que vous voulez dire par là? T'sais, mais une fois que tu maîtrises, une fois que tu as fait un premier deck building, le deuxième deck building que tu vas apprendre, il y a plein d'éléments que tu es comme, ah, ben ça, c'est comme ce jeu-là. Fait que je connais déjà en partie comment ça va rouler. Même chose pour des placements d'ouvriers, des trucs comme ça. C'est intuitif un peu du jeu de société qui, c'est ça, c'est de la vraie expérience dans la vraie vie mais ça peut jouer à notre désavantage aussi parce que des fois, des jeux sont bons parce qu'ils contournent ces intuitions-là, puis il faut vraiment pas prendre pour acquis certains trucs en tant que joueur un peu plus aguerri parce que ça aussi, c'est pas facile, cette conversation-là entre quelqu'un qui pense qu'il connaît beaucoup de choses, puis quelqu'un qui connaît moins d'affaires, fait que tu essaies de leur apprendre, puis il faut vraiment quasiment pas repartir à zéro à chaque fois, mais... En même temps, quand tu écris les règles, il faut que tu te dises que la personne n'a même pas joué à un deck building ou je parle à telle personne qui est complètement neutre, qui n'a jamais joué à aucun jeu. Ça peut être tough quand tu expliques des gros jeux. Là. Ouais.
Puis, ouais, j'ai l'impression qu'on part dans plein de directions. ouais, non, c'est le fun quand on a des discussions comme ça parce que Ouais. j'ai l'impression qu'il y a genre plein de sujets à défricher, super intéressant. Comment vous abordez des règles? Admettons, je vous dis, OK, vous avez 25 pages de règles à lire pour un jeu qu'on joue la semaine prochaine. Mhm. Je Qu'est-ce que vous hurle puis je quitte chez moi. Ouais. Non, mais Moi, je veux les lire. Tu sais, je dois le dire. Au début, là, moi aussi, quand j'ai commencé à apprendre des règles de jeu, j'allais voir souvent les vidéos de règles. Parce que ça donnait un bon point de repère. Mais je dois le dire, là, puis, tu sais, j'ai du mal à le dire. Plus capable d'écouter des vidéos de règles parce OK. que il y a une mélodie qui est comme coincée dans ma tête. Puis on dirait que j'ai le goût d'aller plus vite que le vidéo. Parce que des fois, quand on est. mhm. Tu comprends, il faut que tu expliques les trucs. Puis là, tu es comme, ben, je vais vous expliquer comment ça marche, en gros, un deck building. Puis là, je suis comme, je sais, c'est quoi ça? Puis là, tu passes plein d'affaires. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, moi, ce qui me fait du bien, c'est d'avoir le livret dans les mains. Puis un livret qui est bien détaillé avec des bons points. Puis là, je vais passer juste aux points que j'ai besoin. On dirait que c'est plus rapide pour moi l'assimilation en lisant le livret, tu sais, qu'en écoutant des vidéos de règles parce qu'il y a plein de super créateurs sur Internet qui font des créateurs, créatrices qui font des bons vidéos règles, mais je suis plus capable. C'est trop long, c'est trop Moi, long. j'en ai un en tête. Là, genre, OK. It's game. Oh, il est têteux, il s'auto-suce. Encore et toujours. En même temps- notre Patreon, doyen, tant qu'à faire. En même temps, c'est Pierre-Louis qui les écrit, puis c'est toi qui les fait, puis qui Ouais, les non, je montre. sais, Fait que t'es pas genre, pas. moi, j'ai... Ben moi, mettons, là, c'est ça. Je viens de lire La brique de Haute. Oui. Puis c'est vraiment ça. Je pense que pour bien entrer dans l'histoire, j'ai lu au complet La brique. Puis, Fait que c'est un Letter- passage obligé. ouais, mais Letter Game font quelque chose de super intéressant que il y en a de plus en plus dans les règles, mais je vais vous montrer un tour type. Ouais. Au lieu de le montrer physiquement, là, eux autres, c'est vraiment un cahier. Ouais. C'est comme, bon, première action, deuxième action, c'est ce qui fait tel personnage. Nanana. Et là, je comprends. Souvent, il y a comme l'action, puis après ça, il y a un exemple de l'action. Mais là, Ouais. c'est vraiment un cahier au complet. Fait une fois que j'ai fini les règles, j'ouvre ça, puis c'est un peu comme une histoire. Genre, je lis le début de leur game, puis je trouve ça excessivement intéressant. Donc, pour moi, l'exemple, si j'ai pas d'exemple, je vais aller voir une partie après. Ok. Je lis les règles, puis je vais aller voir une partie. Je vais faire Ah, OK. Puis là, la stratégie, pour moi, va commencer à se débloquer à ce moment-là. Je vais faire C'est pour ça qu'ils font ça. C'est vraiment cool. Puis des fois, je lis une règle, je fais Ah, ça, c'est tellement intéressant. Puis on se met à y jouer, puis je suis comme Hey, c'est gossant, cette style de règle-là, finalement. Je vais le dire tout de suite parce que je vais le référer sûrement quelques fois là, dans la vidéo, mais juste avant qu'on se mette à enregistrer tantôt, juste avant qu'on prenne une pause pour manger, il y a Game Maker's Toolkit qui a sorti une nouvelle vidéo. Il en sort une au mois à peu près, 3 semaines au mois, que moi j'adore. Il fait des vidéos poussées sur certains thèmes au niveau des jeux vidéo. Game Maker's Toolkit. Puis là, il vient de sortir une vidéo sur comment créer un bon tutoriel pour un jeu vidéo compliqué. Je l'ai écouté, puis j'étais comme tabarnak, c'est drôle que ça sorte là, puis ce que tu viens de dire, il y a quelque chose dont lui parle dans sa vidéo qui s'appelle l'apprentissage kinesthétique. Okay. Ça, c'est quand tu apprends mieux en faisant l'affaire. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un dérivé de ça, c'est dans le sens que tu n'as pas la chance de jouer tout de suite avant de jouer. Pas avant de... C'est ça qui est fucked up des jeux de société, c'est que tu es obligé d'avoir... Moi, je fais souvent ce que je dis, c'est une game de rouille. Là. On en parle souvent. Là. La première game, c'est comme OK, on y joue, puis c'est pas grave, là, pour vrai. Genre, on peut se tromper, on fait. On réfléchit pas trop à nos tours. On se pose des questions aussi à voix haute. Fait que ça aide de manière kinesthétique de le vivre puis de le faire, que ça t'incorpore. Puis je trouve qu'il y a un autre problème que les jeux de société ont. Comment dire, c'est un problème des jeux de société que les jeux vidéo n'ont pas nécessairement, c'est le feedback. Fait que la réactivité, tu peux passer une game totale d'un jeu de société puis jouer la mauvaise règle jusqu'à la fin puis jamais le savoir. Peut-être toute ta vie, tu as joué mal à Catan. Puis en fait, tout le monde pense que le parking, tu le prends dans le Monopoly. Dans le Monopoly. Il n'y a rien qui te dit que... Il n'y a rien concrètement que tu peux pas faire dans les jeux de société parce que l'interface, c'est la vraie vie. Ouais. Dans la vraie vie, tu peux tout faire. Je veux dire, tu peux
Tu pourrais prendre les pièces puis faire autre chose complètement. Faire, hey, c'est bien mieux ce qu'on fait que ce qu'il y a dans le livre de règles. Exactement. Je regardais quelqu'un jouer à Biomutant sur Internet, un jeu vidéo. Puis la personne n'a juste jamais regardé. Ben, c'était Markiplier. Bref, on s'en fout. Puis, dans le fond, il est comme pogné à une place. Puis il comprend pas, puis il est dans le tutoriel. Là. Je comprends pas. C'est écrit quand même en bas, il faut que tu essaies d'esquiver une attaque. Fait qu'il est juste là, puis il tire, il crève pas! Ouais, Markiplier, c'est comme le gars qui lit pas. Il lit les textes narratifs, mais le reste s'en fout. Tu m'as donné une bonne idée pour notre prochain Game Jam, Marc. On pourrait trouver un jeu que personne connaît, puis on fait juste ouvrir la boîte, sortir toutes les pièces, puis on invente un jeu à partir de ces pièces-là. Ça serait drôle. Ça serait vraiment cool. Puis, ça me fait poser la question, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, parce que ça nous arrive. Ça nous est déjà arrivé, mais qu'est-ce qu'il y en a des erreurs de règles? Ça vous est déjà arrivé? Parce que, en fait, je sais que ça nous arrive un million de fois. Bienvenue dans notre monde! Exact. Mais oui, c'est quoi, mettons, votre plus grosse erreur ou votre plus gros traumatisme par rapport à ça, là, de découverte que ça marche pas de même, puis on joue depuis longtemps. C'est comme, mettons, quand on enregistre une vidéo, qu'on l'envoie à une compagnie, la compagnie voit pas qu'il y a une erreur, puis l'auteur, Bruno Catala, nous écrit en disant « Vous avez vraiment mal joué ». Ça, mettons, ça m'angoisse. Parce que je me réveille peut-être la nuit maintenant en me disant « Bruno, il pense quoi de notre dernière vidéo? » Mais c'est vrai, c'est arrivé pour Ishtar. On a fait une partie intime qui est en ligne, que, je veux dire, on l'a envoyé à la compagnie qui a comme fait c'est parfait. Puis finalement, Yellow a oublié une règle importante. On a comme fait fuck! Fait que c'est vraiment intéressant. Puis en plus, il m'avait envoyé des exemples de nos erreurs, puis etc. Mais ça arrive quand même parce que on joue pas, quand on fait une partie intime, on joue pas 40 fois avant. C'est pas un jeu qu'on joue, sauf mettons Root. Puis même là, je jouais des fan factions. Fait que c'est sûr, j'ai fait des erreurs. Là. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est ça, c'est moins traumatisant quand on fait des vidéos pour Root que c'est pour notre propre plaisir que quand c'est une vidéo pour un client. On a développé des trucs éventuellement pour éviter ça. Parce qu'habituellement, il serait avec nous autres. On jouerait avec les gens. Là, on peut pas. On est à 6000 km. Ouais, genre. Dans l'absolu aussi, là, parce que c'est une question que beaucoup de gens se sont posées sur Internet, surtout avec tout le scandale de Tabletop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un peu. Série mythique de Will Wheaton, Geek and Sundry, présente des jeux Will Wheaton avec son équipe. Puis il en présente beaucoup. Puis il présente avec des invités de marque, puis il joue à ces jeux-là. Puis il s'avère que très, très, très souvent, ils font des erreurs. Parce qu'il joue à des jeux avec ses amis. Puis c'est une série extrêmement populaire qui a énormément de... Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Il y a beaucoup de reach. Mais là, il y a beaucoup de commentaires qui font comme « Hey, excusez-moi, mais Fortune and Glory, c'est vraiment pas de même, ça joue, tu sais. » Puis là, la compagnie qui est comme un peu mal à l'aise, nanana. Wheaton, il joue plus, là. Et genre, il en fait plus. Il a arrêté parce que c'était... J'ai l'impression, l'Internet était très sévère avec lui. Puis genre, il a fait... Il a dit que c'est certaines des personnes sur l'équipe qui étaient responsables de ces erreurs-là. Oui, il y a quelqu'un dédié sur Tabletop qui check les règles pendant que... Oui, et malgré tout, ça se faufilait. Et malgré tout, la série avait un énorme succès. Les gens adoraient ça. Puis les gens qui étaient autour de la table avaient énormément de plaisir. J'en reviens à la question, est-ce qu'on s'en crisse des règles? Mais c'est une bonne question parce que je pense que non, surtout dans des situations comme ça où est-ce que... Parce que Tabletop, là, puis aussi, je pense à... Hey, j'ai un blanc, mais l'autre gros channel américain de jeux de société. Dice Tower. Dice Tower, merci. Mon Dieu, c'était celle-là que je cherchais. Oui, je cherchais Dice Tower. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Mais Dice Tower aussi, souvent, ils vont faire, tu sais, j'en ai entendu des auteurs de jeux dire c'est cool, ils ont joué à mon jeu sur Dice Tower, mais à la fin, ils ont dit qu'ils n'ont pas trop aimé ça, mais ils ont mal joué à toutes les règles. T'sais. Oh my God. Fait que, tu sais, ça arrive. Puis le problème que je vois par rapport à ça, c'est que faut que ça te gosse un peu en tant que créateur de contenu parce que souvent, qu'ils veuillent ou non, puis que ce soit sans prétention, mais des fois, it makes the game or it breaks the game, genre. Ouais, parfois. Tu vois Dice Tower tester un jeu dans une convention qui joue mal aux règles puis qui disent « Hey, finalement, c'est de la crotte », le jeu va peut-être flopper à cause de tout ça. Mais il y a aussi la façon d'expliquer les règles, parce qu'on parle des règles, mais mettons, on va dans des conventions, on se fait expliquer des jeux, puis des fois, la personne qui nous explique le jeu, ça me donne juste plus envie d'y jouer.
Ça m'est arrivé souvent, moi, de me faire expliquer un jeu en faisant. Fait que là, on va faire une manche, là. Là, toi, tu joues ça. Ah, toi, tu joues ça. Ouais. Là, toi, tu joues ça. Je suis comme, je comprends pas pourquoi. Puis j'ai aucun plaisir, tu joues pour moi. Genre, ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui l'expliquent bien, les règles, puis il y a des gens qui l'expliquent vraiment pas bien. Même que des fois, il y a des gens qui, dans des conventions, ils ont tellement la musicalité du jeu, de l'explication des règles, les petits gags qu'ils font toujours aux mêmes places parce que ça fait 45 fois qu'ils l'expliquent aujourd'hui, que là, je suis comme, hey, je comprends rien. J'ai aucune idée de ce que tu viens de m'expliquer. Ouais. C'est pas évident. Pas parce qu'on est dommé, là. Mais pour vraiment répondre à ta question, Pierre-Louis, est-ce qu'on s'en fout des règles? Je pense que ça dépend tellement du contexte. Tu sais, je pense que dans un contexte, si je me mets à la place d'un auteur de jeu, puis que Tabletop décide de prendre mon jeu, puis il joue mal, je serais pas content. Je comprends. Mais admettons, c'est un party game, OK? Ouais. Puis le monde a excessivement de plaisir, puis c'est une petite affaire de pointage de fin de game. Qui, à la base, toi et moi, on jouerait, je sais pas, je pense à Categories ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, un jeu de même, on a excessivement de fun, mais on joue pas bien une règle. C'est ça dépend tellement du contexte. Puis je pense que dans ma tête, je suis déchiré parce que en tant que créateur de contenu, si je vivais ça puis je le faisais, je serais comme, mais on a eu beaucoup de plaisir, on va l'arranger, on va l'écrire en commentaire. C'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. En tant que joueur, si j'ai du plaisir puis que les règles sont un peu twisted, ça me dérange pas. En tant que personne qui a appris les règles et qui les explique, je sais qu'en pratique, je suis pas bon par rapport à ça, dans le sens que si quelqu'un joue mal ou pose trop... Tu le verras pas que je le verrai pas, ça va me gosser. Ah, okay. Ça va me gosser, je vais être comme... Mais je te l'ai dit déjà, cette règle-là! Ou genre, genre c'est important, mais c'est vraiment pas important au final. Ouais. Mais je sais que dans ma tête, de personne qui a pris le temps d'écouter des vidéos, de lire la règle, de l'expliquer, de le reformuler dans mes mots puis de te le présenter, quand tu me dis « Ah, mais ça sert à quoi? » Je suis comme « Je vais te l'expliquer, cette affaire-là. » Ouais. Puis quand toi, tu m'expliques des règles, moi, souvent, j'oublie des affaires, puis je sais que je dis à quoi ça sert, puis tu dis « Mais je te l'ai dit il y a 2 minutes. » Ouais, mais moi, ça, j'aime mieux. J'aime mieux ça, moi, que des fois, j'explique un jeu en oubliant certaines règles parce que je sais qu'ils vont arriver plus tard. Ouais. Puis là, je suis comme, t'en as déjà en masse. On va commencer à la game, puis je vais t'expliquer des affaires. Mais ça, je fais ça avec ma blonde et c'est une tuerie. Genre, elle va m'exploser la gueule à grands coups de marteau parce qu'elle est comme, j'aurais fait de quoi pour aller là plus vite? Je suis comme, oui, mais si je te l'avais dit, tu aurais fait, il y a trop de règles, puis là, tu aurais été capoté, puis là, tu aurais oublié la moitié des premières règles. C'est dur, c'est très dur. C'est complexe de trouver comment l'expliquer, puis chaque personne apprend différemment aussi. Ouais, tu sais, puis c'est ça, j'ai un rapport très, très complexe aux règles aussi, parce que je pense que c'est ça qui émerge, là. C'est qu'au final, moi, j'ai beaucoup commencé à jouer à des jeux, en commençant par le jeu de rôle. Puis dans le jeu de rôle... Et que tu t'en crises des règles, toi. Hein? C'est parce qu'il y a une règle d'or, tu sais. C'est parce qu'il y a une règle, puis c'est une règle numéro 1, tu sais. Puis la plupart des systèmes s'entendent pour dire que c'est la règle numéro 1, c'est le maître du jeu a le dernier mot, tu sais. Après ça, il y a d'autres règles. Parce qu'il connaît les règles! Non. Il n'y a pas d'affaire parce qu'il connaît les règles. C'est juste le maître du jeu a le dernier quart parce que il sait où donner du gaz en faisant cette règle-là est importante, on va la checker. Puis il sait où faire. Regarde, ferme le livre, ça fait 20 minutes qu'on cherche cette règle-là. Lui, il faut qu'il prenne son métro. On va finir la game. On va finir l'histoire. Puis au final, moi, j'ai l'impression que c'est ça mon rapport aux règles. Puis j'ai l'impression de l'avoir eu en écho beaucoup dans le monde du jeu. C'est la première affaire la plus importante, c'est qu'on ait du fun. Ouais. Si on a du fun, puis qu'on m'offre des règles, c'est pas grave. T'sais, je pense que c'est ça qui est dans l'absolu. La deuxième affaire, par exemple, c'est qu'il faut suivre le cadre du jeu, de ce qui est pensé. Parce que si t'as pas de fun, puis t'es comme « Ah man, c'est de la merde, ce système-là », peut-être que justement, t'as pas de fun parce que t'oublies une règle, tu sais. Puis c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir du fun. Fait que si t'as pas de fun, vérifie d'abord si tu m'offres pas des règles, tu sais. Je pense que c'est ça qui est... Parce que c'est vrai que c'est tellement important. Moi, ça m'arrive très, très souvent de jouer à un jeu puis d'avoir vraiment beaucoup de fun. Mettons Donjon Dragon, Pathfinder, Vampire la Mascarade. Puis de voir quelqu'un qui commente en faisant comme « Hey yo, juste pour dire, telle arme, c'est une arme de finesse, tu peux pas utiliser la dextérité pendant nanana. » Mais la réponse à ça est simple, tu sais, c'est d'aller checker chacune des règles
en faisant comme on va respecter les règles parce que c'est ça la nature du jeu, ben, ça fait que tu m'offres la règle numéro un qui est d'avoir du plaisir. Tu sais. Si tu passes ta soirée à checker des règles, puis on le sait tous, là, on a tous eu un moment donné, une expérience de jeu où on est assis, puis le jeu avance pas, puis on sait qu'on finira pas la game parce que on est comme ah man, c'est trop complexe, il va trop falloir aller checker des errata, aller checker des trucs en ligne, aller. On revient 3 tours avant parce qu'on l'a mal fait. Puis à l'inverse, j'ai envie de dire que je sais que moi, je suis on dirait que dans mes priorités, c'est pas que l'un serait plus important que l'autre, genre avoir du fun puis les règles, mais je sais que ça va de main dans la main pour mon type de cerveau, Mhm. que quand il n'y a pas de règles ou quand les règles sont pas claires et complètes, j'ai moins de fun. Genre, puis ça, je l'ai appris super tard dans ma vie de. Tu sais, le cliché des enfants, je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais tu sais, les enfants qui jouent avec leur Barbie ou leur G.I. Joe qui sont comme oh non, mais toi, tu veux me marier, non, ping-pong, genre qui se tapent sa gueule. Je voyais ça dans les films en tant qu'enfant, puis j'étais comme, il y a quelque chose qui me manque dans ma tête d'enfant que j'ai pas ce plaisir-là. Genre, je suis pas capable de faire comme. Je suis capable de faire comme oh, ça, c'est un téléphone, allô, blablabla, puis avoir du plaisir, mais si tu me dis que ça, si je le roule de même, ça va taper ça, puis non, j'ai plus de fun. Oh, tu comprends? De la contrainte naît la créativité. Moi, j'ai vraiment ça. Puis c'est pour ça que D&D, je suis triste de l'avoir découvert tard dans ma vie parce que je suis comme, c'est ça mon monde de G.I. Joe, tu sais. C'est ça mon monde de bonhomme. C'est ces règles-là. Fallait que tu me dises que ce personnage-là est marié à ce personnage-là, puis que si je fais mal, ben ça va avoir des répercussions. Il me faut ces règles-là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça important pour moi. Après ça, si on va vraiment comme physiquement au concept de règles écrites, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le milieu du jeu de société contemporain pour améliorer cette expérience joueur-là, qui est souvent... Je sens qu'il y a beaucoup de tests présentement, là, par exemple, là, dans le milieu. Est-ce que c'est des tests conscients? Est-ce que c'est juste d'être écœuré de... Est-ce qu'il y a... Je serais curieux, tu sais, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont comme nous, nos règles, on fait vraiment attention à ce que ça, puis on veut essayer des nouvelles affaires, nanana. Mais je pense que... C'est vrai, parlons des expériences qu'il y a eu. Je vais vous pitcher quelques trucs en vrai, mais les jeux qui se présentent en faisant il n'y a pas de règles. Ou bien du moins, mettons This War of Mine qui disait il n'y a pas de livret à lire. Tu te lances, tu ouvres la boîte puis tu joues. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous. Toutes les fois, j'y crois pas. Ouais? À toutes les fois, j'y crois pas. Je suis comme non. Pour vrai, non. Genre, c'est impossible. Puis, à toutes les fois, mettons, dans This War of Mine, c'était exactement ça. J'ouvre la boîte, je suis comme, ah, OK, oui. J'ai quand même un tutoriel de 2h30, pareil. Mais là, je vais jouer en même temps que je tutorise. Mais ce qui est extrêmement brillant de This War of Mine, oui, il y a cet aspect-là de genre, OK, tout est dans, tu sais, on peut lire, puis on se passe le livret de règles, puis etc. Si tu es un certain type de masochiste, tu vas apprécier ça comme expérience. Mais il y a des trucs dans This War of Mine qui sont, et je cite, il y a des informations qui ne sont pas dans ce livret-là, puis au fil de la game, tu découvres ces affaires-là cachées, puis ça devient des nouvelles règles pour tes prochaines parties. Ça, il devrait en avoir plus, je pense, dans les jeux en général. Souvent, ce qui nous est proposé dans les jeux, ça va être des versions édulcorées. Fait que ça va être comme, OK, ça, c'est ta partie de départ pour que tu comprennes, pour la prise en main. Puis à partir de ta deuxième partie, tu peux rajouter telle règle, telle règle, telle règle. Fait que ça, on le voit souvent. Ça, c'est de partie en partie. Mais on le voit rarement. Puis ça, ben, c'est plus gagé par la personne qui apprend les règles. Mais comme tu dis, de parsemer les règles au fil de la partie, c'est rare, ça. C'est vraiment rare. Puis je pense qu'il y a un terrain d'exploration qui pourrait être intéressant là. Moi, un jeu que j'ai beaucoup apprécié qui faisait ça, c'était la gamme de Friedman Freeze, les petites boîtes vertes là, dont j'avais fait une critique. Ouais. Fast Forward, je pense, la gamme. Ouais, toute la gamme Fast Forward. Ça fonctionne. Puis c'est vraiment cool. Puis c'est des petites règles qui sont amenées petit à petit. Puis quand tu as fini la boîte, fait que quand tu as fini comme tes 10 premières games, ils te disent maintenant tu connais toutes les règles, go. T'sais. Ouais, ça, c'est bien. Fruit aussi, là. Fable Fruit. Fable Fruit, c'était ça. Ben, c'était pas exactement ça, mais il y avait quelque chose de. Mais c'est l'équivalent de, tu sais, quand on explique des règles, moi, ce que je fais souvent, les informations que je ne vais pas donner, c'est, tu sais, je vais donner toutes les règles de base, comment gagner, etc. C'est quoi les objectifs, quand est-ce que la partie finit, qu'est-ce que tu fais à ton tour.
Mais tout ce qui est le détail des pouvoirs ou le détail des cartes qui sont différentes, ben, tu vas le savoir quand tu vas pogner les cartes. Ouais. Tu vas le savoir, Ouais. tu lis-le quand tu lis. Il y a comme des affaires importantes, là, tu sais, il y a, genre, quand est-ce que le jeu finit, c'est quoi le but, puis c'est quoi mes actions. Une fois que tu sais ça, moi, c'est souvent ce que je fais, là, je scanne dans un livret de règles ces informations-là, puis après ça, je veux aller centraliser sur, OK, bon, mon action, il y a un déplacement, bon, il peut te déplacer de combien? 1 à 3, parfait. Après ça, mais je peux aussi prendre une carte, OK, puis là, je vais aller voir, là, prendre une carte, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Là, je le découpe, mais on dirait que pour moi, il y a comme c'est quoi les 3 piliers? Parce que ça m'est arrivé souvent de lire des affaires puis que c'est à la fin du booklet qu'ils te disent et le but du jeu, c'est. Là, je suis comme What? De quoi le but du jeu, c'est ça? Quand tu m'as pas dit ça au début. Mais tu sais, c'est ça qui toutes ces expériences-là naissent de l'envie, je pense, des éditeurs, des auteurs, des créateurs, d'essayer d'amener un public encore plus large, tu sais, de passer cette frontière-là, parce que c'est vrai qu'elle est énorme, cette frontière-là. Puis quand on entend des gens, justement, qui disent, parce qu'on en voit beaucoup sur Internet, qui font genre, vous n'avez pas joué comme faut. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent ça un peu comme une barrière, tu sais, de genre, ben, j'aimerais ça jouer, mais j'ai peur de ne pas jouer comme faut. Puis t'es comme, tu sais, pour beaucoup de gens, il y a des gens qui joueront jamais à D&D à cause de ça. Ouais. Ils ont peur de ne pas jouer comme faut. C'est insane, man. C'est insane le nombre de personnes qui ont un livre du joueur puis qui ont peur d'y toucher parce qu'ils ont peur de ne pas jouer comme il faut. Ils ont peur que Jeremy Crawford ou je ne sais pas qui chez Wizard of the Coast débarque chez eux en faisant comme boule de feu! Boule de feu! Et je pense que c'est. Puis on le voit aussi, là, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui font des jeux complexes avec la mentalité qu'un jeu complexe ne rime pas non plus avec 1 milliard d'exceptions, puis il faut que tu aies une maîtrise pour maîtriser le livre de règles. Que ça commence avec des règles simples, puis que les possibilités qui s'ouvrent avec ces quelques règles-là sont complexes, sont intéressantes. On en voit de moins en moins là, des jeux avec 1 milliard d'exceptions, puis cette situation-là qui va arriver dans une game sur 30, il faut que tu la connaisses, parce que quand ça arrive, ou cette carte-là, il y a une grosse exception. Puis il y a une je pense qu'il y a vraiment un travail à ce niveau-là. Je pense que, tu sais, tantôt, tu parlais de l'intuition qui est buildée de game en game, de différents, tu sais, de jouer les mêmes mécaniques, mais que tu apprends comment une mécanique fonctionne, puis que plus que tu avances dans le milieu du jeu, plus que tu joues à des jeux, plus que tu builds cette intuition-là. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de UX à faire, au niveau de, comment dire, genre la prise en main des cartes, qu'on comprenne que genre en haut à droite, c'est les points, en bas à gauche, c'est l'attaque, en bas. Il y a tout le temps comme il y a des jeux qui le font mieux que d'autres là, au niveau de l'ergonomie de tout ça, puis qu'on comprenne juste parce que ben un signe de piastre, ça veut dire piastre. T'sais. Ouais, mais des fois, l'iconographie, des fois, est sous-estimée dans certains jeux. Je suis comme, guys, t'as pas beaucoup d'iconographie, ça serait cool qu'il soit clean. Ouais. J'aimerais ça voir un jeu comme ça, par exemple, qui prenne plein de jargon puis de clichés qu'on a l'impression que ça va être ça, puis dans le fond, c'est pas ça pantoute. Genre, ton placement d'ouvrier, il faut que tu places tes pièces, ton argent, puis pour ramasser des affaires, c'est des meeples, puis genre, tes cartes, tu penses qu'il va falloir t'étirer dans ta main, mais c'est sur le plateau, genre. Hey, moi, j'ai une question pour vous. Oui. Quand vous jouez un jeu, puis que là, arrive une erreur de règle, oui. Est-ce que c'est quand qu'on fait changement-là de la règle? Pour vous, là, est-ce que c'est tout de suite, dès qu'on le sait? Est-ce que c'est, ben, regarde, on va finir la partie? Comment vous gérez le moment où vous comprenez qu'il y a une règle qui est mal faite et que tout le monde autour de la table l'a compris aussi? Je pense que moi, je suis du genre à... Parce que les erreurs, ça peut arriver. Puis je trouve que des fois, on est dur avec nous en faisant comme cette game-là, elle compte pas, ou genre, on va t'enlever des points. Ou... Cette game-là compte pas. Des fois, on va dire des trucs de même. Puis c'est comme, ouais, oubliez tout ce qui s'est passé. Mais moi, j'aime bien la discussion autour de la table que ça crée, parce que ça ouvre notre cerveau de créateur aussi. Où est-ce qu'on fait tout? Regardez, là, c'est ça la situation. Marc-André, il n'a pas joué comme il faut. Parce que c'est toujours Marc-André Thibault, avouons-le. Mais tu sais, on fait comme, mettons, il a fait ça depuis le début. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? D'ouvrir puis qu'on ait une entente avec la table. Parce que là, c'est tentant d'aller voir la règle officielle puis de faire, fait que c'est ça la règle officielle. Fait qu'à partir de maintenant, on va jouer comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y en a pour balancer? Des fois, on fait juste jaser en faisant, regarde, continue à jouer comme ça. Ou genre, regarde, ce qu'on va faire, c'est, est-ce que tu es game de
nous donner, mettons, toute une pièce. Ou, on va trouver une espèce de compromis qui est valable pour notre table dans cet instant-là. On va s'inventer une règle maison qui va venir patcher selon nous. C'est sûr que c'est pas... juste pour qu'on puisse continuer la soirée, qu'on puisse vivre notre vie agréablement, qu'on puisse être libéré de cette erreur-là, ou de faire comme on s'en crisse. Moi, ça, c'est le mot on s'en crisse. C'est tellement libérateur des fois quand tu joues à un jeu. Ben, un fait, gars, on s'en calisse. Genre, moi, des fois, ça me fait du bien, mais en même temps, des fois, ça choque du monde. Tu vas dire ça, mettons, on s'en crisse de cette règle-là, puis il y a quelqu'un qui va faire non, je m'en fous pas, je gagnerais si on s'en foutait pas, Ben, tu sais, moi, j'essaye de. J'ai l'impression que ça a juste bien à donner dans mes dernières années de game, mettons, que à chaque fois qu'on a fait des erreurs de règles comme ça, c'était facile de juste faire comme OK, à partir de maintenant, vu que c'est vraiment différent si tout le monde joue la mauvaise règle que si quelqu'un joue la mauvaise règle. Parce que là, il faudrait se pencher vers quelque chose qui est plus comme Pierre-Louis, mais souvent, ce qui nous arrive, moi, quand je joue chez nous, c'est que tous les deux, on ne jouait pas la bonne règle. Ouais, c'est comme, à partir de maintenant, on va jouer la bonne règle. Fait que souvent, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de compromis à faire à ce niveau-là parce que ça sort balance tout ça. Il n'y a pas de backtrack là, à ce moment-là. Non, moi, je fais jamais ça. Ou ça m'est arrivé une fois dans les derniers mois de faire on recommence la game. Ah ouais. Ouais, de faire comme hey, pour vrai, on n'est juste pas en train de jouer au bon jeu en ce moment. Fait que oui, ça fonctionne, mais genre cette règle-là a l'air vraiment trop importante. Puis moi, j'ai pas tant de fun en ce moment, mais je vais en avoir plus. Si on joue ça, ben le 20 minutes qu'on vient de passer, c'est pas grave, on recommence. Ouais. Puis c'est toujours une affaire de discussion. Si on est comme genre, hey, ça te tente-tu de recommencer? Ben ouais, on recommence. Ouais. Tout le monde est sur le même vibe, tout le monde a le. Tu sais, puis. Excuse-moi, Raph, je ne sais pas si tu as eu le temps de répondre à cette question-là, si tu avais de quoi ajouter. Parce que non, mais moi, je voulais vous entendre là-dessus. Moi, on s'en fout là-dessus. On s'en calisse. Non, mais je suis un peu comme vous là-dessus. J'essaie juste de. Je veux pas backtracker, là. Je trouve ça gossant. Ouais. Puis, moi, je vais te poser une question, Raph. As-tu des règles maison? Y a-tu des jeux que tu as inventé des règles ou que tu as modifié des règles parce que tu penses que c'est mieux de même? Même si c'est pas ce que l'auteur ou l'éditeur pense. Y a-tu des règles maison chez vous, Raph? Pas dans les gros jeux, mais dans les jeux de party et ces affaires-là. Tu sais, souvent, ils disent faites un tour de table. Puis moi, je vais avec le plaisir de la table. Je fais comme on s'en fout du pointage ou on s'en fout de faire juste un tour de table, on va en faire un autre. Tu sais, ce genre d'affaires-là, ça m'arrive souvent. De spécifiquement changer une règle pour quelque chose, pour la simplifier ou pour. Non, mais vraiment, c'est plus dans l'esprit des jeux, je sais pas, là, mettons celui que tu dessines puis que je te passe de quoi, là? Télestration. Ouais. Il y a un système de pointage, me semble. Ou, bref. Pas dans ma boîte. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça, tu sais. Ce genre de jeu-là qui aurait un genre de système de pointage pour un petit. Je suis comme fuck off, là, on s'en fout des points. On va juste jouer, puis c'est pas vrai qu'on va attendre jusqu'à 10, on va attendre jusqu'à ce qu'on soit complètement sous ou écœuré de jouer. Là. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, cette affaire-là. Là. J'ai la même relation avec Sherlock Holmes, Détective Conseil. On ne regarde jamais le pointage, ça, c'est sûr. J'ai dit pas les gros jeux, mais j'avoue que Sherlock Holmes, c'est un gros jeu. Ouais, moi, c'est ça, mais ça va être vraiment dans les jeux. Ben, pour avoir une règle maison, il faut beaucoup d'étapes. Il faut vraiment que ce soit un jeu que tu joues souvent, qui ressort souvent, que tu as eu le temps d'essayer de la bonne et de la mauvaise façon, ou d'avoir joué assez de games de la mauvaise façon que tout le monde s'entend pour dire que c'est ça la bonne règle. Genre... On a créé une règle à 2 joueurs pour un jeu de Lumberjack. OK. Toi puis moi. Oui. Tu te dis OK comme si je t'apprenais de quoi. Ben, regarde, Christian, tu te vois à Twistman, on se parle à Twist. puis on travaille, ça fait 5 ans. Oui, je te crois. Mais là, on flip de partenaire, tu te souviens pas? Pour le truc de Notre-Dame de Paris, là, oui. La Cour des miracles. Oui, la Cour des miracles. Comme là, on s'était comme mis. Le jeu marchait pas à 2. On disait qu'il était à 2. Fait qu'on a comme des règles maison. Ça, c'est arrivé. C'est vrai. Mais moi, j'avoue aussi, c'est vrai, toutes les escape games, ces affaires-là, ils me donnent des étoiles sur l'application. Je suis comme, mange la marge, je m'en fous. Ben, ça, c'est intéressant parce que je voulais parler d'Unlock, justement. Unlock, c'est un des jeux contemporains les plus cool pour ça. C'est, sincèrement, tu n'as pas besoin de lire les règles. Oui. Tu as un tutoriel. Tu as un tutoriel. Fait que, tu sais, des tutos dans des jeux, je serais fucking intéressé de sortir une boîte comme Hôte, par exemple, puis tu as un mini Hôte dedans.
Ben, pour que tu saches, par exemple, Ouais. dans Haute, toutes Ouais. les cartes sont numérotées au Ouais. début. Tu les mets de l'autre bord, puis ils disent ça va là, ça va là, ça va là. Ouais. Puis une fois que tu as Ça, fini c'est de les le placer, placement, ouais, la mise en place. ouais, il n'y a pas le Mais jeu, tu sais mais qu'il y a un là-dessus, mini hôte que tu sois comme. Tu n'as pas besoin de lire les règles, tu passes là-dedans, c'est il y a toutes écœurant, les ça règles de serait base, tellement hot. un tutoriel dans le jeu, Mhm. puis qu'à la limite, ces pièces-là, tu puisses les réutiliser sur le gros jeu Ouais. ou pas, comme dans Unlock. Là. C'est pas des Ouais. cartes qui reviennent dans le jeu. Ils sont Mhm. juste à côté. Ça pourrait être cool. Tu sais. Ça, j'aimerais ça voir ça. Une autre affaire que j'aimerais voir plus souvent, moi, c'est Château de Bourgogne. Ouais. Tu as les règles de base qui sont dans le cahier, puis à droite, tu as une colonne qui sont les règles, un refresh des règles. Mhm. Ouais. Fait que cette section-là, là, c'est juste, by the way, oublie pas ça. Fait que si tu as déjà joué, fait que si tu es un connaisseur du jeu, v'là un résumé. Fait que tu aies un livret de règles pour des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi un deck building, puis tu aies un livret de règles qui soit comme on te fait confiance là, que tu sais 99% des règles qui sont là-dedans. V'là juste comme ça, tu fais ça à ton tour. Tu gagnes comme ça, tu fais ça à ton tour. Ouais. Puis comme ça, la game a fini. Puis tu peux jouer au jeu. Ça, 5 étoiles. Ouais. Caverna aussi de Uwe Rosenberg. Là, il y a comme toute une partie du livret que c'est comme si vous avez déjà joué à Agricola, ne lisez que ces éléments-là du livret. Fait que t'es comme j'ai joué à Agricola, qu'est-ce qui change? Juste ces points-là. Parfait, ça me prend 10 minutes lire ça plutôt que de prendre justement une demi-heure à tout éplucher. Ça, c'est cool. Puis ça, c'était aussi dans la vidéo de Game Maker's Toolkit. Il faisait référence à un des derniers Mortal Kombat où est-ce que tu as 4 tutoriels. Puis tu as le tutoriel, je les ai notés ici, le Couch Players, fait que des personnes qui jouent très casual. Dabblers, fait que quelqu'un qui connaît un petit peu les jeux de bataille. Connaisseurs, qui ont déjà joué beaucoup à Mortal Kombat. Et Online Player versus Players, qui sont genre professionnels. OK. Fait que tu as vraiment 4 tutoriels. Puis ce qui est vraiment nice avec ça, c'est que tu peux partir de un puis t'en aller à l'autre. Ouais, c'est ça. Tu peux jouer au jeu de manière casual, puis jouer comme 10 heures, puis faire comme hey, je vais essayer l'autre tutoriel, puis oh my god, il y a des affaires que je savais pas, puis nanana. C'est cool. Ouais, parce que ça, c'est un autre élément de règle que j'aime bien, là, c'est quand dans le livret de règles, là, à la fin, il y a juste un espèce d'élément de hey, voici certains éléments clés, des genres de conseils pour te guider, parce que des fois, tu connais les règles, mais tu arrives dedans, puis t'es comme hey man, on est vraiment pourri, on fait moins 30 à chaque fucking game, c'est quoi notre problème? Puis quand t'as un livret qui est juste un petit conseil, ça, cet élément-là, c'est vraiment important pour gagner. Puis négligez pas ça. Puis faites, tu sais, juste des pistes, là, justement, pour. Ça récompense la personne qui les a lu les crises de règles, pas les autres. C'est ça. Puis tu peux les passer aux autres ou pas. Non, ou pas. Mais hey, c'est cool. Oui. J'ai une autre petite question pour vous autres Oui. qui va peut-être faire réagir les gens parce qu'il y a beaucoup de monde que je vois qui gueule sur ces affaires-là, mais des règles non genrées. OK. Oh. On le voit de plus en plus, là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que je vois faire bon, là, ils nous feront pas une règle non genrée pour vrai, là. Puis, est-ce que vous, ça vient bugger votre cerveau ou est-ce que ces gens-là ont un problème mental? C'est ça la question, c'est un ou l'autre. OK. Je vais dire problème mental. Le spectre qui a juste pour répondre est parfait. Non, mais... Moi, je suis des gens qui apprécient beaucoup, beaucoup cet effort-là. Puis que ça me gosse pas de lire des trucs non genrés. Fait que je suis quelqu'un dans la vie, puis je pense que ça aussi, on en a parlé pas mal dans notre podcast, mais qui apprécie la représentativité. Qui a vraiment beaucoup de respect pour ça, puis je trouve ça important. Puis je considère que en tant que dude blanc chanceux, parce que je me suis tout le temps reconnu dans toutes les émissions que j'ai écoutées toute ma vie. Ouais. Fait que ça, je le reconnais vraiment. Fait que je trouve ça important que ce soit, oui, dans le visuel, dans l'histoire qui est racontée, mais que ces personnes-là, parce que c'est aussi niaiseux, c'est pas compliqué. C'est aussi niaiseux que je lis les règles puis je me reconnais dedans. Je me pose pas de questions parce que ça parle de moi. C'est vraiment juste ça. En tout cas, moi, c'est mon take là-dessus. Là, puis je trouve pas que c'est un effort supplémentaire pour en écrire des règles, les écrire au féminin ou de les écrire en non-genré. Je trouve pas que c'est un effort supplémentaire vraiment. Puis je trouve pas que c'est un effort supplémentaire de les lire. Fait que si ça rend les gens heureux, pourquoi pas? Ça, toi, Pilou?
Ouais, ben, moi, je trouve que c'est un problème qui est vraiment, ça. qui est vraiment complexe parce qu'il y a tellement, tellement de. Tu sais, déjà, la langue française, c'est méga élevé, mais je pense qu'il y a beaucoup de façons créatives de le faire, tu sais, Mhm. d'utiliser des termes qui sont englobants, qui vont parler de toute la table, de tous les types de joueurs, joueuses. Mais tu sais, mettons Pathfinder, ce que j'ai beaucoup aimé qu'ils ont fait, leur règle est en anglais, fait que je pense que ça ne s'adapte pas nécessairement bien en français, mais ça pourrait se faire. C'est pour chaque classe de personnage, ils ont un icône, un iconique. Fait qu'ils ont inventé un personnage qui est le gunslinger, puis c'est une femme. Elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais genre, tu sais, le sorcier, c'est genre Ezriar ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, quand ils parlent de la classe, puis que le gunslinger iconique, c'est une femme, toute la description du gunslinger, ça va être C'est au au féminin. Parce que she does that, she does this. Puis il y a des personnages, justement, qui ont une autre identité de genre. Fait que là, ils vont utiliser un autre pronom pour parler de ce personnage-là parce que leur oracle, ben, il est non-genré. T'sais. Fait qu'il y a comme cette idée-là que selon le personnage, ben, ils vont C'est cool, changer. ça. Je trouve ça cool parce que c'est inclusif, parce que tu n'as pas tout le temps systématiquement à mettre les deux dans toute ton explication de règles. Il y a certains personnages, dans l'exemple, c'est des femmes, puis dans certains, c'est des gars, puis dans d'autres, c'est non-genré. Fait que Créature. je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Ça mixe l'ensemble du truc. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des façons créatives de le faire. Fait que ça me gosse pas. J'apprécie cet effort-là. Puis, Bon, ok, c'est bon, je suis pas fou, là. C'est juste parce que je voyais quand même le monde être fier défenseur de l'ancienne façon d'écrire les règles. Puis moi, j'étais comme, je comprends pas. C'est pas plus stressant pour moi de lire des règles inclusives que de lire des règles d'il y a 40 ans, là. Tu sais, puis je trouve ouais, que pour l'éditeur non plus, puis je trouve que justement, ça l'amène au jour, là. On est rendu là dans la société, Mhm. ben, ça qui est dope, là. c'est parce qu'on a Oui, puis l'impression que ce qu'ils essaient de dire, c'est comme les gens qui ont l'impression que quand tu leur parles de végétarisme, tu poses un jugement sur le fait qu'eux autres mangent de la viande. Je pense que de faire une règle inclusive ne veut pas dire que si tu fais une règle qui est non inclusive, tu es misogyne Ben ou non. Ben exclu. non. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent comme ça en faisant moi, êtes-vous en train de dire que je suis un ci ou que je suis un ça? Puis là, non, non, on fait juste dire que c'est cool de le faire, c'est une option. On peut y aller si on le veut. Ouais. Mhm. Ouais, puis si la personne trouve que c'est à cause de son processus, tu sais, Narratif dedans. non, mais puis un gros distributeur, éditeur, si c'est compliqué pour lui de changer ça, ben faites-le progressivement, une Mais c'est petite ça. étape à la fois, puis c'est pas obligé d'être du jour au lendemain complètement changé. Je pense que tout effort est pertinent. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur les règles? Ben, Ouais, un petit dernier mot là-dessus, les gars. Comment vous filez? Qu'est-ce que vous voulez que les gens. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cette discussion-là de fou, là? euh, moi, je pense que les règles telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça me fait chier un peu encore. Je pense que ça va toujours être un effort, mais je pense que c'est pas une fatalité, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de D'options choses, maintenant. d'options. Puis moi, je trouve ça le fun quand je vois des règles comme de loop, par exemple, qui sont, tu sais, oui, il y a beaucoup de stock, mais sont pas gênés d'en mettre un petit peu plus pour alléger. C'est drôle ce que je veux dire, mais tu sais, il y a beaucoup d'exemples, puis il y a beaucoup de. Tu sais, il y a l'intégration d'un personnage qui est narrateur des règles, puis ça allège beaucoup. Super intéressant ce qu'ils ont fait pour The Loop. Je vais penser à des jeux, la trilogie de la gang québécoise. Ils ont fait aussi la version avec les monstres de roche géants, là. La route des épices. Century. Oui, Century. Century, un travail de moine. Century, que la règle, c'est un recto verso. Ouais. Une feuille, ça tient sur une feuille. Ça, c'est un. Mais tu sais, je veux dire, il y aurait pu. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Puis en fait, je le montre comme quelque chose de nice. Mais il aurait pu faire un cahier avec 6 pages, puis cette feuille-là à côté. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose que les gens pourraient faire. Tu sais, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent ou whatever, qui sont comme moi, je veux les simplifier mes règles, puis je veux que ce soit super streamliné. Mais tu sais, fais une page, mais fais 10 pages à côté, tu sais. Ouais. L'exercice au moins aussi, Ouais, là. fais l'exercice de voir si j'enlève la fioriture puis que je m'adresse à quelqu'un qui a déjà joué, est-ce que cette feuille-là serait pertinente dans mon cahier de règles, tu sais? Je sais pas. Mhm. Des pistes de réflexion, mais j'ai l'impression qu'on est là dans la création en ce moment, dans essayer des choses. Puis, crime, c'est peut-être même de ça que les gens vont parler quand ils vont parler de ton jeu. Ils vont peut-être La règle s'écrit recto verso sur un menu.
Sur un menu. Un menu. Mais j'avais un Ah oui. petit menu de restaurant. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je pense Moi, que... j'avais bien peur des règles avant. Ouais. Puis on dirait que j'ai comme dompté la bête. Ouais. Puis c'est à cause de toi, Pierre-Louis. Là, je me rappelle la première fois que j'ai eu vraiment peur d'une règle, c'était Root. Puis je suis allé jouer chez vous. Ah ouais. Tu m'as montré comment jouer. J'ai comme compris ce que je venais de lire, puis que j'avais comme semi-compris. Puis j'ai découvert une passion à essayer de comprendre les subtilités de la règle. Puis là, je suis allé les lire, les voir, le relire, le re-relire, lire toutes les classes, aller sur Internet, voir. C'était vraiment chouette. J'ai comme senti qu'il y avait un univers qui s'est ouvert à moi à ce moment-là. Fait que ça peut arriver pour certains jeux que ça prend juste l'étincelle, puis le feu va pogner. Là. Ouais, puis c'est vrai que puis c'est un bon exemple parce que tu vois, je pense que la première fois que je t'ai montré les règles de Root, je pense que je te les avais montrées pas comme faut. Ouais, un peu tout croche, surtout au niveau de ton personnage. Que tu, exact. Le mien, c'était facile, mais le tien, c'était tough en cric. Il y a un peu de ça dans la leçon d'aujourd'hui, je pense. C'est qu'au final, oui, c'est un élément qui est important, qui est clé. Là, le jeu se base sur des règles. Fait que tu en as besoin. Là, tu peux juste pas avoir du gear puis pas de règles. Mais aussi, il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est normal se tromper. C'est normal faire des erreurs. Ça fait partie du processus. Puis moi, il y a des jeux qui me passionnent que encore aujourd'hui, j'apprends des nouvelles règles. Arkham Horror, le jeu de cartes évolutif, je pense que c'est à notre genre 85e game qu'on a compris genre qu'il y avait certaines règles que c'était comme hey, le Doom, il disparaît seulement à cette étape-là, puis la fenêtre d'action de tel joueur. Puis à la limite, c'est passionnant. Je pense que d'assumer puis d'accepter qu'il y a des jeux qui sont tellement deep, Pathfinder, Traveler, Donjon Dragon, que tu as besoin quasiment d'une vie pour apprendre à les maîtriser, puis de bien les maîtriser, c'est aussi d'accepter de le laisser aller à certains moments. Mais le but du jeu, on l'a toujours dit depuis le début, c'est d'avoir du fun. Puis de gagner. Oui. Si tu gagnes, c'est correct de ne pas faire les bonnes règles. Oui, puis dans le fond, si tu gagnes puis tu as expliqué les règles, c'est normal que tu t'émettes de dire certaines affaires. Ouais. Fait que tu peux changer aussi les règles à ton avantage. C'est toi qui expliques le jeu. Fait que, en tout cas, des petites affaires à penser Internet, des petits trucs comme ça de pro. Changer les règles à mi-jeu si vous Ça, une fois que Raph il explique un jeu, il l'explique au complet, puis il dit « Mais Raph, il gagne à la fin. » c'est ça. On va te laisser écrire ça, Pierre-Louis, à m'amener dans un prochain Comment jouer. Parfait. Mais c'est drôle parce qu'il y a un éditeur de jeu que quand il signait les boîtes, il rajoutait une règle. Oui, ouais, je me souviens. Je pense que c'est Cédric Lefebvre qui faisait ça, qui avait fait ça, puis qu'il avait écrit la personne qui possède le jeu commence toujours avec 2 points de victoire en début de game. Fait qu'il inventait des règles au fur et à mesure. C'est signé par l'auteur, tu peux rien faire, c'est l'auteur qui a signé. Ouais. Oh gosh. Ben écoutez, avant de vous laisser Internet, on va prendre un petit temps pour vous parler de quoi on joue dernièrement, des petites propositions de jeux, propositions ludiques. Avez-vous... Moi, ça va être funky, là. C'est vraiment très spécifique, mais tu sais, je joue quand même à pas mal de jeux vidéo, de jeux de société, un peu de jeux de rôle. J'ai joué à Delta Green dernièrement, Pierre. Ah ouais? J'ai animé une game de Delta Green, j'ai full aimé ça, mais je suis en train d'écouter en ce moment, on a parlé de Markiplier, je suis en train d'écouter son playthrough de Village. Ah, Chris, oui. De Resident Evil, merci. Okay. Je suis rendu à l'épisode 10, là, puis j'ai vraiment l'impression d'y avoir joué. Là. Genre, j'ai beaucoup aimé Resident Evil Village. Si vous avez la chance d'y jouer, c'est depuis le 7, là, c'est le 8 qui vient de sortir, mais depuis le 7, il y a vraiment un nouveau take sur le jeu de zombie. First person, jeu d'horreur. C'est toujours Ethan qui est là. C'est toujours le même personnage. Fait que soit écoutez-le comme ça sur YouTube en let's play ou jouez-y parce que moi j'ai. Tu aimais mieux le 7 ou le 8? En ce moment, je préfère le 7. Okay. Le 7. J'aime la mythologie du 8, mais j'aime le traitement du 7 au niveau de l'horreur, la famille, le clin d'œil à Leatherface, puis à cette famille-là, puis à les créatures aussi sont vraiment plus épeurantes dans le 7, j'ai trouvé. Il y a des vrais jumpscares bizarres dans le 7. La mère me dégueulait dans la première. Là. Oui, dans le 7, c'est vraiment intéressant. J'ai joué avec le masque. Super bon aussi. Je l'ai joué en VR, au 7, malade mental. Oh my God. Oui, c'est ça. Checker ça. Les derniers Resident Evil sont quand même quelque chose narrativement. Vraiment cool. Toi, Pilou? Moi, ben là, avec des amis, on vient finir notre campagne de Donjon Dragon 5e édition
Tomb of Annihilation. Fait qu'on se demandait quel système on était pour commencer. On joue ensemble, c'est des amis du secondaire, puis là, on joue à tous les jeudis. Puis là, on a commencé une chronique de Vampire la Mascarade. Oui. Fall of London, qui est comme une espèce d'aventure. C'est une petite aventure. Là. Ils disent que c'est entre 5 et 10 sessions de jeu. Puis ça se passe à Londres, avant la chute de Londres. L'automne. Exact. L'automne à Londres. C'est beau, beau, beau. Ils vont dans des vergers. Puis c'est... Bleu tout le temps, Steve. Ouais, je ne veux pas gâcher toutes les punchs, mais ça m'a vraiment replongé dans l'univers de Vampire. Puis là, j'ai trouvé dans le studio qu'on avait le Vendetta. Oui. Fait que ça, je suis bien excité de l'essayer. Là. J'ai vu qu'il était aussi en ligne, là, je pense, sur Board Game Arena ou Table. Il allait écrire à la compagnie parce qu'il était comme à Yellow faire Hey, ça fait 2 fois que j'aimerais ça jouer. J'aimerais ça jouer. On n'est pas bon pour ça, de se tenir au courant de qu'est-ce qu'on a reçu finalement. Qu'est-ce qu'on vient de s'acheter. C'est ça. Mais il y a tellement de jeux qui sont sortis dernièrement dans l'univers de la mascarade, de Vampire. Oui. Les Vampire Chapters aussi. Là, Héritage aussi, qui est sorti récemment. Ouais, j'ai vu ça, j'en ai vu une couple, là, mais lui, il avait l'air plutôt intéressant, de Bruno Fiduti et Charlie Cleveland. C'est bien ça? Cleveland, ouais. Fait que je vais de l'essayer. Ben, Vampire, je suis revenu dans une passe un peu World of Darkness. Là. Très cool. D'où tes petites crocs. Exact. D'où la moustache. C'était plus Arkham, là. Moi, je l'ai caché derrière Marc-Antoine. Ah, quoi? Non, l'autre bord! Hot and Cold, nouveau jeu de chez Funny Fox qui nous avait amené Candy Lab. En tout cas, ouais, celui-là. Petit jeu de party, encore une fois, vraiment chouette. On a fait une partie intime. Elle va sans doute être déjà sortie quand on va sortir ça. Ça joue vite, ça joue bien. Si vous avez aimé Décrypto, c'est difficile de dire ça de même, là, de dire hey, c'est comme Décrypto, mais non, c'est pas comme Décrypto, c'est la version essayer de se creuser la tête pour découvrir le mot caché. C'est un party game. C'est un party game juste de tout ça. Ton but, c'est d'essayer. Mettons, Doyon puis moi, on joue ensemble. Toi, Pierre-Louis, tu joues le détective. Nous, on joue le binôme. Donc, on a des valeurs des valeurs de température qui sont chaud, tiède et froid. Okay. C'est un peu comme, tu sais, dans la vie, si je dis un mot qui est chaud avec une montre, je pourrais dire poignet. Le doyon, il ferait c'est chaud. Puis, fait que là, je dirais poignet. Il faut que tu devines la qualité. Il faut que tu devines est-ce que c'est chaud, tiède ou froid, le truc que tu viens de pogner. C'est ça. Fait que moi, mettons, j'ai montre ici. Fait que doyon puis moi, on voit que c'est montre. Puis là, on s'envoie du chaud, froid et tiède. Toi, épais, genre. Ah, ben là, c'est froid. Ça. Oui. Excellent. Okay, tu entends tout ça, Pierre-Louis, puis toi, c'est d'essayer de trouver c'est quoi le mot? OK. Oh. C'est quoi le mot que nous, on n'arrête pas? Puis tu peux aussi faire, si tu sens que ce qu'on vient de dire, ça n'a aucun rapport, puis c'est sûr, c'est froid, tu dis froid, puis si tu l'as, tu fais 2 points. Ah ouais. C'est aussi simple que ça. Une partie, c'est Doyon puis moi qui jouons ensemble, toi puis moi qui jouons ensemble, toi puis Doyon, puis c'est fini. Ah ouais. Ça joue super rapidement, c'est assez efficace. Moi, je 6e game, je pense, depuis. Thématiquement, je le trouve un peu générique, là, mais mécaniquement, puis ce qu'il y a dedans, c'est vraiment bien. Vraiment cool. Ouais. And cold. Alors, c'est pas un jeu qui t'a laissé de glace. Non, ça m'a laissé pas non plus mi-chaud, mi-froid. Ça m'a laissé... Steamant dans tes bobettes. Une nouveauté hot de l'heure. Alors écoutez, on va conclure ça là-dessus avant qu'on commence à dire de la merde. Fait que merci encore une fois d'avoir pris un moment pour nous écouter. Merci à Raph et Doyon d'avoir jasé. Merci à toi, Pierre-Louis. Merci de nous avoir invités dans ton podcast ce matin de Jeux Bacon. Ben, écoute, la porte est toujours ouverte. Vous repasserez. Hein? Et puis Internet, si tu as aimé ça, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur notre Facebook, sur Twitch. On est là. Puis en plus, si justement, là, tu te dis « Hey, je viens de vendre 2-3 jeux, puis j'ai ça, moi, 7000$, je vais donner 2$ à Etugame », viens sur notre Patreon. On en a parlé pendant 45 minutes au début du podcast. Yeah! Bye tout le monde! Hey! Yo! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!